les gens, aujourd'hui, on a une page d'histoire de Fender que je vais vous raconter. L'histoire de la Strat Hank Vijay Malmsteen. Hank Vijay Malmsteen est arrivé sur la scène en 1984. Histoire classique de Fairy Tale. Cendrillon envoie son démo à une maison de disques qui sont abasourdis par son talent parce qu'il avait un style néoclassique métal, c'est-à-dire il faisait littéralement du classique à la vitesse éclair, un peu comme les violonistes à la Paganini, donc très très rapide, très très virtuose. Et avec une technique qui était comme, wow, il n'y a personne qui faisait ça. Puis encore ce jour, il y a beaucoup de gens qui essaient d'imiter, mais on va lui donner les lauriers où est-ce que les lauriers sont dus. Il a vraiment son style, le monsieur. Et puis, ce que cette guitare a de particulier, c'est que c'est le deuxième modèle signature ever chez Fender. Donc, fin 1988, après la Strat Eric Clapton. C'est juste vous dire à quel point que Fender croyait que ce gars-là allait tout changer et tout casser. Donc, il l'a fait à sa manière parce que le gars est plutôt agressif sur scène. Il est reconnu pour maltraiter ses chanteurs, les kicker, garrocher les guitares quand il est fâché. Puis, ouais, vraiment un comportement de diva. Donc, voilà, c'est lui. Voilà, one of one. Et puis, sa guitare, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'à l'époque, ben, tu sais, c'est comme une Strat 1972. Mais, ce que lui avait fait, premièrement, le truc, scallop frets, je sais pas si vous voyez, là, mais les frets sont creusés entre les frettes, les barrettes de frettes. Lui, quand il était jeune, faisait partie d'un programme parce qu'il avait de la difficulté à l'école, beaucoup de difficulté à se concentrer parce qu'il était juste obsédé par jouer de la guitare. Et puis, il y avait un programme à l'école qui ont fait, ben écoute, on a un petit stage en lutherie, on va l'envoyer là, puis peut-être ça va lui donner un emploi, il va pouvoir changer des cordes de violon, des trucs comme ça. Et puis, une journée, il arrive un vieux luth qu'il n'y avait pas de barrette de fret. Ce qu'il y avait, c'est que le bois avait été creusé et puis la barrette de fret, c'était du bois. Et puis, quand il a vu ça, il trouvait ça un petit peu étrange, mais il s'est dit, hey, là, il se met à jouer avec, puis il fait comme, oh, j'ai comme pas de friction entre les doigts, en dessous des doigts. Et lui, il jouait avec des maple board, maple fretboard, puis il s'est dit, c'est déjà un petit peu plus facile pour lui, en tout cas, dans sa technique. Il a appliqué ça sur sa Strat. Et puis en 1988, quand Fender sont arrivés, ben, pas le choix de faire ça. C'est carrément unique. On n'a jamais ça dans la guitare. Dans la guitare de production de masse. Et ils ont fait aussi scié en brass. Donc, il s'est dit, lui, dans sa logique, ben, métal ici, parce que métal ici, appuyé sur du métal ici, donc la corde appuie sur du métal. Donc, ouais, il y a de quoi qui se tient dans la logique. Et des pick-up qui étaient à la fois innovatifs parce que c'était des noiseless mais faits par DiMarzio, mais aussi c'est une des premières fois que Fender apportait des composantes extérieures à leur propre produit. Donc voilà pour la Strat Hank Vijay Malmsteen. Donc j'aimerais bien ça faire un c'est quoi la toune, mais écoute, même si je suis capable de me débrouiller dans le rock et tout, là-dessus j'ai terriblement de difficultés. On va peut-être essayer juste voir. Malmsteen se prend un Marshall craqué dans le tapis. Donc, on a une simulation de ça ici sur mon bureau. Puis, on met un micro-amp parce que c'est un clean boost. Puis, j'ai pas le overdrive preamp 250 qu'il y avait de MXR. Donc... Wow. Comme je vous dis, j'ai de la difficulté avec les scallop frets, c'est vraiment une adaptation. Mais en tout cas, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Abonnez-vous à la page Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads. YouTube, excusez-moi, j'ai pris un petit peu de retard sur YouTube, donc je vais essayer de rattraper ça. Mais les épisodes s'en viennent, je vais loader ça d'ici quelques jours, aussitôt que je vais avoir un petit peu de temps. Bonne journée!